Le Pékinois, ou Épagneul pékinois, est un chien de petite taille, court sur pattes, à la silhouette modérément trapue et à l'aspect léonin, évoquant le lion. Il dégage une expression d'intelligence et de vivacité. Dignité et noblesse caractérisent aussi son allure. Le Pékinois n'est pas un chien destiné à toutes les familles. Il n'est pas forcément très à l'aise en compagnie des enfants. Son peu de besoin de dépenses énergétiques convient parfaitement aux personnes âgées. Il est doux et calme avec son maître, plus vif et méfiant avec les étrangers. Son entretien n'est pas bien compliqué même s'il faut veiller à plusieurs aspects pour une vie en bonne santé. Historique de la race. La race du Pékinois est très ancienne. Comme l'indique son nom, elle est d'origine chinoise et a très vite eu un caractère sacré auprès de la cour impériale en Chine. Voler, maltraiter ou tuer l'un de ces chiens était alors passible de la peine de mort, c'est dire la valeur qu'avait l'animal aux yeux des Chinois à cette époque. Néanmoins, des Pékinois ont été volés à l'issue du pillage du palais d'été en octobre 1860 par les troupes militaires britanniques, lors de la Seconde Guerre de l'Opium. Certains de ces chiens ont été emmenés en Angleterre. Il a débarqué sur le sol d'Angleterre et a été offert à la reine Victoria, à la duchesse de Wellington ainsi qu'à la duchesse de Richmond. Aujourd'hui, il est toujours très populaire et considéré comme un très bon chien de compagnie. Le standard officiel en vigueur de la race a été publié le 26 mars 2009. Comportement avec les autres. Le Pékinois est un petit chien de compagnie intelligent et loyal. Très attaché à son maître, il se montre beaucoup plus distant avec les étrangers. Ne vous fiez pas à sa petite taille, le Pékinois est extrêmement vaillant et courageux. Il demeure un très bon chien d'alarme qui aboiera énergiquement à la moindre intrusion. L'obéissance n'est pas son fort, mais cet aspect peut être compensé par une bonne éducation. Le Pékinois n'est pas à mettre dans les mains de toutes les familles. En effet, il ne supporte pas réellement les enfants, pour lesquels il n'éprouve pas d'affection particulière. Ainsi, il conviendra sûrement plus à un couple sans enfants ainsi qu'aux personnes seules et aux personnes âgées. Avantages et inconvénients de la race. Pour les amoureux des chiens, le Pékinois est considéré comme idéal. À première vue, il répond à toutes les exigences pouvant être présentées à un chien domestique. Cette race n'est pas agressive, aime jouer, liée au propriétaire. En principe, chaque race de chien destinée à vivre dans une maison présente des caractéristiques similaires. Les gens choisissent les chiens par l'appel de leurs âmes. Et pourtant, pour ne pas être déçu du choix, il est nécessaire d'étudier attentivement la qualité et le caractère de la race. Les avantages comprennent plusieurs fonctionnalités. Tout d'abord, c'est une apparence amusante et attrayante. Personne dans la rue ne passera devant votre entreprise sans sourire. D'un type de personnes élevées. Cette race est très rarement malade. Avec de bons soins, l'animal ne posera aucun problème à cet égard. Pékinois a non seulement une apparence attrayante, mais également différentes qualités de chien de garde. Il donnera un signe si des voleurs sont pris à vous. Son audition sensible et son intransigeance envers les étrangers vous permettront de dormir paisiblement. Cette race de chien ne gèle pas en hiver. Elle n'a pas besoin de conditions spéciales pour une promenade. La laine chaude ne permettra pas à votre animal de geler. Il peut être pris en toute sécurité dans le pays. Pékinois rapidement ne se fatigue pas sur les promenades, comme les bulldogs, et peut avec vous pendant longtemps gambader et courir. Vous n'avez pas à transporter un chien fatigué qui ne veut plus bouger seul. Les Pékinois ont certaines caractéristiques qui ne sont pas liées aux inconvénients, mais ils sont également difficiles à attribuer aux avantages. Le chien, dans son essence, est initialement gâté. Cette fonctionnalité est dans sa génétique. Impact d'origine impériale. Vous devrez toujours la louer et la repasser. Ne pas oublier de donner une friandise à votre animal de compagnie, sinon il sera offensé. Pékinois nécessite une attention du propriétaire 24 heures par jour. Les animaux de compagnie seront toujours avec vous et iront pour vous partout. Une sorte de queue. Quelqu'un cela peut être ennuyeux. Inconvénients, qui ont également besoin de savoir. Les Pékinois sont sujets à diverses blessures en raison de leur maladresse et de leur corpulence.
Ils peuvent facilement tomber d'un canapé surélevé et blesser une patte. La tête des chiens de cette race est très massive, avec des yeux plutôt grands. Ils ont une forme convexe. C'est un point faible. Pékinois ne peut pas se faire mal à la tête. À la suite d'un coup porté par un animal de compagnie, un œil peut tomber. Cela peut arriver pour une autre raison. Par exemple, à la suite d'une dépression nerveuse ou d'un fort effort excessif. Ces animaux sont sensibles à d'autres maladies oculaires. De stress sévère, ils peuvent devenir aveugles. Le plus souvent, cela se produit dans la vieillesse. Les chiens ne tolèrent pas les fortes chaleurs à cause de leur pelage épais. Ils commencent à s'étouffer et, sous le soleil brûlant, il vaut mieux ne pas les marcher. Le surpoids est un autre inconvénient. Pékinois sont des mendiants dans la cuisine et peuvent manger de grandes quantités de nourriture. Le résultat sera l'obésité. Et à partir de là vont commencer diverses maladies concomitantes. Mais le problème principal est la mue. Les cheveux longs et épais restent sur les tapis et sur le sol. Elle peut tomber en morceaux. S'il y a des allergies dans la maison, il est préférable de refuser un tel animal. L'odeur particulière est un plus de moins. Pékinois problématique de se baigner à cause de l'épaisseur de la laine. Par conséquent, quand il pleut dehors, il vaut mieux quitter la loge de queue. Longue laine va recueillir toute la saleté de la rue. À propos, par beau temps, la poussière adhère en grande quantité au pelage du chien, qui s'effrite ensuite à la maison sur le sol et le tapis. Les animaux domestiques devront constamment traiter les puces et les tiques avec un composé spécial. Dans un tel cuir chevelu, les parasites infestent très rapidement. Les tiques peuvent ramper du chien au propriétaire. Par conséquent, vérifiez soigneusement tout le corps de l'animal après la promenade. Pékinois très jaloux. Et si contrairement à lui, il y aura un autre animal de compagnie ou un petit enfant, il commencera à s'énerver. C'est vrai, ça aura l'air drôle et pas du tout agressif. En raison de la structure spécifique du nasopharynx, cette race est sujette au ronflement point la nuit, vous entendrez les sons caractéristiques plutôt forts. Un autre animal domestique éternue bruyamment, faisant un bruit caractéristique en mangeant et en reniflant. Quelqu'un pense que c'est drôle, mais quelqu'un va commencer à agacer. Un autre problème est aboyer fort. Mais si vous apprenez au silence avec votre animal de compagnie, ce problème peut être éliminé. Rappelez-vous que cette race a une bonne intelligence et comprend les commandes du propriétaire. La nourriture pour ce chien est une sorte de rituel. Par conséquent, il doit être nourri de manière spéciale. Mais encore une fois, tout dépend de la façon dont vous allez élever votre chien. Essayez de lui apprendre à ne pas choisir et choisir. Et souviens-toi que les chiens de race décorative ne sentent presque toujours pas leur taille. Ils peuvent combattre un chien de combat. Les chiens sont particulièrement enclins à un tel comportement. Donc surveillez votre animal de compagnie pour une promenade, sinon tout peut se transformer en tragédie. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis l'apparition de la race, c'est peut-être pour cette raison que cette espèce a subi certains changements. Il est maintenant supposé que les Pékinois sont divisés en espèces. Mais c'est loin d'être le cas. Afin de comprendre ce qui est en jeu, vous devez connaître un certain nombre de nuances.